Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. On évoque ce soir un risque qui est souvent sous-estimé, la perte de gain qui est liée à une incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident. Et c'est avec notre expert Johannes Lemétaux qu'on évoque ce sujet ce soir. Bonsoir Johannes. Bonsoir Nasrat. Alors, la plupart des gens partent du principe qu'en cas de perte de gain, l'employeur continue tout simplement de verser le salaire. Est-ce que c'est le cas? Que dit la loi? Écoutez, en cas d'incapacité de gain due à un accident, il est vrai que nous sommes assurés d'avoir un maintien du salaire dès qu'on travaille plus de 8 heures par semaine. L'employeur, même si l'accident arrive pendant ses loisirs ou le privé, on est assuré. Dans le cas de maladie, c'est un peu plus complexe, mais il faut garder à l'idée que c'est... dès qu'on a plus de 3 mois d'ancienneté, et après c'est lié à l'ancienneté. Oui. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en cas d'incapacité durable, la rente AVS et la rente de la caisse de pension n'interviennent qu'à partir de 2 ans. Et c'est là où il y a vraiment des lacunes qui apparaissent. Alors justement, même si c'est vraiment, on va préciser tout de suite, il y a des cas très particuliers, c'est en fonction aussi de la couverture d'assurance de l'employeur, enfin il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais dans le cas d'incapacité de gain, en particulier à long terme, comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a des lacunes de salaire évidemment qui ne vont pas tarder à arriver. Comment est-ce qu'on peut combler au mieux une telle situation en termes financiers ? Écoutez, alors ça dépend de chaque cas, donc c'est important de voir un conseiller et puis de vraiment pouvoir avoir une analyse bien précise, mais on peut mettre en place des couvertures d'indemnités journalières privées jusqu'à que la rente de l'AVS et de la caisse de pension rentre en compte. Et puis, mais il faut savoir que cette rente va couvrir que 60% du revenu à la fin. Donc, il est vraiment important de mettre en place une assurance d'incapacité de gain pour pouvoir maintenir son niveau de vie. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué qui est aussi important à prendre en compte dans ces cas-là, c'est les délais d'attente qui peuvent parfois être très très longs. Ces délais d'attente, en fait, quelle est la raison finalement de ces délais qui peuvent être très très longs, de mois et de mois? Ce qui est important, vous l'avez dit vous-même, c'est que les entreprises mettent en place des assurances pour leurs employés, et puis parfois ces délais peuvent être en double emploi. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir de doublons, et puis de faire des ajournements de délai pour pouvoir vraiment ne pas payer à double. Oui. Là, on parle d'incapacité de travail. Si on part sur un cas plus extrême, le cas d'un décès, par exemple, comment est-ce que je peux éviter autant que peut se faire les difficultés financières pour mes proches si je venais, moi, à décéder? Bien, écoutez, c'est vrai que c'est une grosse perte de revenus pour les survivants, le décès, donc, parce qu'ils vont toucher que la prestation de l'AVS et les prestations de la caisse de pension. Donc, pour combler ces lacunes, nous, on conseille vraiment de mettre en place des assurances risque décès ou des assurances mixtes, où là, on peut inclure des capitales décès. Pour prendre un exemple, un capital décès suite au décès de la personne, les survivants vont toucher un capital qui permettra de combler des dettes, comme des dettes hypothécaires. Et il y a aussi la solution de la rente. On pourrait mettre en place une rente pour les survivants pour un certain nombre de temps. Oui. Et là, il faut prendre en compte, dans le cas d'un ménage d'un couple, par exemple, la situation juridique du couple. Parce que être un couple marié, ça n'a pas les mêmes conséquences que juste être concubin, par exemple. Là, les conséquences, elles sont très différentes. Si on est concubin, par exemple... C'est vraiment une situation... problématique, mais qu'il faut prendre vraiment à cœur, parce que les concubins n'ont pas du tout une situation propice à ça. Donc, pour cela, c'est vrai que les concubins n'ont pas de rente AVS et AI en cas d'incapacité de gain ou en cas de décès. Donc, vraiment, je conseille les concubins d'enregistrer leur partenariat auprès des caisses de pension et diverses assurances pour pouvoir quand même toucher une prestation de leur part.
part. Et puis, il est impératif, je pense, réellement, que les concurrents mettent en place une assurance de prévoyance pour combler ces risques. Oui, et dans ce cas-là, être attentif aussi au règlement de sa caisse de pension, parce que selon les caisses de pension, les règlements diffèrent sensiblement dans le cadre d'un ménage en concubinage. Merci infiniment, Johannes, pour vos explications. Votre-argent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts, à Johannes, par exemple, sur ces questions liées à la perte de gain et à la prévoyance. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.